La banquise, à la différence de l'océan, elle est plutôt blanche. Et le blanc, ça réfléchit la lumière. Une surface qui va être couverte par de la banquise va refléter directement vers l'espace entre 60 et 90% du rayonnement solaire incident. Et donc, elle va en fait refroidir directement l'ensemble du climat mondial. Donc ça, c'est le premier effet qu'on appelle l'effet d'albédo. À l'inverse, une surface océanique va absorber l'essentiel du rayonnement solaire et le piéger à l'intérieur de l'océan. Le deuxième effet, c'est un effet d'isolant thermique. La glace de mer, en fait, c'est comme une couverture. Elle isole l'océan qui va être relativement chaud, pour le coup, dans les régions polaires, de l'atmosphère qui va être relativement froide. Dans les régions tempérées, l'océan va réchauffer le climat. Comme chez nous, en hiver, il ne fait pas trop froid parce qu'on a un courant marin qui s'appelle le Gulf Stream qui amène la chaleur depuis les Caraïbes jusqu'ici. Et c'est l'océan qui joue ce rôle. En Arctique, c'est pas possible, par exemple, parce que l'océan ne peut pas donner sa chaleur à l'atmosphère à cause de la couverture isolante qui est au-dessus de lui. Un troisième effet de la banquise, c'est qu'elle va alimenter la circulation de l'océan à l'échelle de la planète. Pourquoi ? La banquise, quand elle se forme, elle va rejeter du sel dans les eaux de mer de surface. Ça va les alourdir et elles vont plonger vers le fond de l'océan. Cette plongée, en fait, c'est le processus de démarrage de la circulation océanique à l'échelle mondiale. Imaginez, c'est un petit peu comme un tapis roulant qui se mettrait en route dans les régions polaires et puis qui s'étalerait sur l'ensemble de l'océan. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la banquise, ça constitue un habitat qui est énorme, d'une taille de à peu près 50 fois la France, qui est comparable en superficie aux forêts tropicales ou à d'autres grands habitats de la planète. Et elle est associée à des formes de vie qui sont complètement spécifiques, qui vont des échelles toutes petites, donc la vie microbienne, des algues, du plancton, jusqu'à des mammifères, l'ours polaire, des phoques. Il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant au niveau de la banquise, c'est qu'en fait c'est un indicateur des changements climatiques. Pourquoi ? C'est parce que la banquise est très fine. Techniquement, au niveau de ses dimensions, ce serait comme si c'était une couche de chips à la surface d'une piscine. Au niveau des proportions, c'est à peu près pareil. 1 mètre pour 3000 mètres de fond d'océan. À cause de ces dimensions, la banquise va réagir très fortement au changement climatique.